Très intéressant. D'ailleurs, Élise rebondit avec une question justement sur quels sont un petit peu les critères de sélection d'un projet. Vous en avez un petit peu parlé, mais concrètement, comment se passe le process de sélection? Il y a deux dimensions. Il y a le fait que d'abord, il faut construire un projet qui tienne la route et que l'enjeu, c'est pas de construire, d'aller en formation, c'est de voir quel est son projet professionnel. Hein. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Avec tout à fait. L'idée, c'est vraiment de dire quel est le projet professionnel, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que j'envisage et comment est-ce que la formation, quand c'est une formation qui est nécessaire, que je vais choisir, va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Et donc, on va être très vigilant pour analyser ces éléments-là. Donc ça, c'est toute la partie qualitative du projet. Et on a, au fond, des conseillers en parcours professionnel qui sont spécialisés sur ces aspects-là. Donc voilà, on va évidemment nous donner des outils aux salariés. Je pense qu'on pourra revenir aussi en détail sur ces aspects-là s'il y a des questions, pour que les salariés puissent construire ce projet, se poser les bonnes questions. Et puis à partir de là, il y a des délais administratifs pour déposer la demande. Par exemple, il faut déposer la demande au moins 3 mois avant le départ en formation. On va analyser cette demande. C'est ce qu'on appelle les commissions paritaires, c'est-à-dire des représentants des employeurs et des salariés qui vont prendre les décisions de financement. Donc c'est vraiment... Donc là, on passe en commission, voilà. C'est un oui ou un non. Et c'est un oui ou un non, effectivement, avec derrière, si c'est un oui, la prise en charge à la fois d'une bonne partie des coûts pédagogiques, et puis avec des plafonds, mais c'est quand même... ça permet. Donc ça veut dire que la formation est payée par le fonds GESIF. La formation est prise en charge par le fonds GESIF, exactement. Et on a un maintien du salaire pendant la formation dans le cadre du congé individuel de formation. D'accord. Voilà, sachant qu'il y a aussi d'autres dispositifs, mais sur lesquels on reviendra peut-être si là aussi... C'est vrai que sur le congé individuel de formation, autrement dit le CIF, on pourrait y revenir parce que c'est vrai que c'est quand même un dispositif très intéressant.